C'est une émotion particulière à devoir capturer quelqu'un qui est en face de toi. Capturer. Le premier jour, il arrivait avec un filet. Mais non, gars, pas du tout. Bonjour, We Love Cinéma. Paul. Abraham. Vassili. Et je présente La Venue de l'Avenir. Ouais, le prochain film de Cédric Lapiche le 22 mai au cinéma. Je m'appelle Cédric Lapiche, je suis le réalisateur du film L'Avenue de l'Avenir qui va être présenté à Cannes. C'est un film qui se passe sur deux époques, en 1895 et aujourd'hui en 2025, et qui raconte l'histoire d'une famille qui découvre des vieilles photos dans une maison abandonnée, et le reste, je vous laisse découvrir ça. C'est un film qui raconte beaucoup de choses et qui est assez complexe. Et donc, il y a vraiment la notion de voyage dans ce film. C'est-à-dire qu'on voit notamment une fille de 20 ans, Suzanne Lindon, qui part de sa Normandie natale et qui va à Paris parce qu'elle ne connaît pas ses parents, elle veut connaître ses parents. Tous les films de Cédric Lapiche, c'est une espèce de fresque de la jeunesse. Un vrai voyage temporel du spectateur, parce qu'on raconte deux époques, et donc c'est un film actuel et un film d'époque. C'est très agréable en tant que spectateur, je pense, de plonger dans les deux. C'est une histoire, c'est une enquête familiale, c'est un film sur la quête de soi, sur la quête de sens. C'était quand même un scénario hyper ambitieux et moi ça me plaisait le fait qu'il y ait autant de personnages qui se cherchent aussi, qui se cherchent d'une époque à une autre. D'aller plonger dans la jeunesse de cette époque-là, ça me donnait envie. J'adore explorer des univers qui m'éloignent de mon quotidien et voilà, de découvrir l'univers du 19e siècle, Paris du 19e siècle, ça me donnait vachement envie. Je me rappelle un jour où la même journée, on tournait de l'époque et de l'époque actuelle. Et Suzanne faisait des scènes sur un pont à Paris. Et donc j'arrive en milieu de journée pour me préparer pour l'après-midi. Et je vois des calèches, des fiacres, des gendarmes avec la moustache. Le pont du Crottin par terre, c'était fou, c'était génial. La scène du train bleu, où on reconstitue la vie d'un restaurant parisien avant 1900. La scène du pont Louis-Philippe, où on est dans une rue parisienne, on essaie de reconstituer les omnibus, parce qu'à l'époque, il y avait des autobus, mais tirés par des chevaux. Tout ça, reconstituer la réalité de cette époque-là, c'était très compliqué, quoi. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Vous faites quoi? On se réveille?